Bonjour chers amis qui nous regardez de plus en plus, mais aussi frères et sœurs qui êtes fidèles à notre culte. Simplement une introduction au culte avec la prédication de dimanche dernier où Jésus est emmené dans le désert et est tenté. Alors souvent, le diable nous tente avec l'écriture. Eh oui. Souvent, il utilise le légalisme comme moyen de nous culpabiliser. Eh oui. Et par exemple, quel est le moyen qu'il utilise? Une forme de religiosité. Par exemple, si je lis le texte de Actes 2,47, juste un verset, le Seigneur ajoutait à l'Église ceux qu'il sauvait. C'est le Seigneur qui ajoutait à l'Église. Donc la croissance de l'Église, c'est la grâce de Dieu. Mais finalement, que nous dit le diable? Le tentateur, le diabolos, le diviseur. Il va nous dire, mais combien as-tu fait de convertis? La culpabilité vient et nous sommes liés à jamais par le pouvoir du diable qui a le pouvoir de nous accuser. Or, qu'est-ce qu'il est écrit dans ce texte de Acte 2 si vous le relisez attentivement? Il y a bien entendu des choses à faire pour amener l'évangile. Quelles sont-elles? Premièrement, la prédication de l'évangile. Deuxièmement, le témoignage des croyants. Troisièmement, l'amour des autres. Alors, pour pas que vous culpabilisiez, je voudrais que rapidement on voit les trois. La prédication de l'évangile, ce sont les pasteurs, les évangélistes, mais vous aussi qui devez prêcher l'évangile, mais aussi par votre attitude, mais aussi tous les jours dans votre travail, dans vos maisons, dans votre voisinage. Et nous, en tant que serviteurs, je dois donc prêcher la parole, mais aussi rendre un bon témoignage. Et cela, ça incombe à tous les croyants. Et aussi, avoir de l'amour les uns pour les autres, c'est à cela que le monde verra que nous sommes des disciples. Et si nous prêchons la parole, chacun d'entre nous a sa responsabilité. Si nous sommes des témoins par notre comportement et ce que nous disons, et si nous nous aimons les uns les autres, alors, à ce moment-là, le Seigneur, lui, fera son travail qui est de rajouter à l'Église par grâce ceux qui sont sauvés. Alors, je voudrais vous dire, au tentateur, dites-lui, je connais la vérité, elle m'a franchi. Bon culte. Ne laissez pas le tentateur vous tenter au-delà de ce que la parole dit. Amen. Très bon culte. À tout à l'heure. Bonjour tout le monde, je suis Audrey et c'est en toute humilité que je vous fais part de mon témoignage à la demande de Carlos. Donc avant toute chose, je voudrais remercier tous ceux qui ont fait en sorte que le culte soit accessible pour tous sur internet. J'imagine que du jour au lendemain, se moderniser dans des conditions particulières, ça n'a pas dû être simple, donc chapeau. C'est incroyable quand c'est pour Dieu ce qu'on est capable de faire et c'en est un beau témoignage en tout cas. Donc, je vous félicite tous. Et pour me filmer aujourd'hui, je me rends compte que c'est pas simple d'aller au-delà de son ego, n'est-ce pas? Donc bravo à tous ceux qui sont passés avant moi à se filmer en train de louer le Seigneur, de transmettre la parole, de prier, de témoigner. Merci parce que vous m'avez fait entrer dans votre quotidien, si je puis dire, dans votre jardin, dans votre salon. Vous m'avez fait part de vous-même en fait. On n'était pas juste tous à l'église en train de s'écouter bien entendu, mais de tous parler en même temps, de prier en même temps et du coup de ne plus regarder l'autre en fait. Et à ce titre, j'aimerais vous remercier parce que ça m'a vraiment donné envie de faire cette vidéo déjà, de me donner le courage de le faire, et pour Dieu et pour vous parce que c'est un juste retour des choses, j'imagine. Donc ça c'est la première chose. Et autre chose, donc la plupart vous ne me connaissez pas parce que je ne suis pas une habituée de l'église, ni de l'ACM donc. Et c'est justement ce sur quoi porte mon témoignage en fait. J'avais l'image quand même qu'en église, souvent, c'est la checklist du bon croyant. Donc voilà, on coche, on va bien à l'église tous les dimanches. On a peur du regard de l'autre un petit peu parce qu'on se dit, s'il nous voit ou s'il ne nous voit pas justement pendant le culte, qu'est-ce qu'on va dire de moi?
Et ce que j'ai pu constater, c'est que le nombre de vues qu'il y avait sur chaque culte, chaque dimanche, depuis le début du confinement, est improbable. Enfin, dans le bon sens, bien sûr. C'est hyper touchant de savoir que, effectivement, en étant anonyme, vous auriez pu passer au travers de ces cultes, mais vous étiez quand même présent visiblement. Non seulement vous étiez présent, mais vous avez réussi à transmettre ces vidéos à d'autres personnes. Moi-même, je l'ai fait. Et je trouve que c'est une sacrée belle façon d'apporter la parole à d'autres personnes novices comme moi, de donner envie de participer avec l'église, parce que moi j'y ai trouvé que de l'authenticité dans tout ça. Et j'espère vraiment que vous pourrez continuer à mettre en ligne ces vidéos, non pas pour ne plus déplacer l'église, parce qu'il faut surtout pas le faire, il faut vraiment aller à l'église, et pour que vous puissiez toucher encore plus de monde. Voilà, en fait, voilà. Donc encore merci à tous, et je remercie le Seigneur de m'avoir mis sur vos pas, et j'espère qu'on aura l'occasion de vite se rencontrer. Je vous embrasse. Bonjour frères et sœurs, donc j'aimerais vous partager un petit témoignage ainsi qu'un petit verset qui m'a beaucoup encouragé ces derniers temps. Donc moi je suis accompagnante des élèves en situation de handicap et je travaille dans une école primaire. Donc depuis le début des événements, tout ce qui s'est passé avec le Covid-19, tout ce qui s'est passé dans le monde entier, j'ai vraiment été en paix. Dieu m'a vraiment gardé en paix. J'ai pas eu peur, j'ai vraiment gardé confiance en lui. Et pendant le confinement, Dieu m'a vraiment motivée à le rechercher en fait. J'ai vraiment passé du temps dans sa parole, je me suis donné des thèmes, plusieurs thèmes, j'ai cherché plein de passages de la Bible qui parlaient de ces thèmes et ça m'a vraiment édifié, j'ai vraiment appris plein de choses. Et je suis aussi accompagnante des élèves en situation de handicap, donc en école primaire, et les écoles ont ouvert le 11 mai. Dieu m'a gardé en paix par rapport à ça aussi. Et pourtant dans mon travail, je dois toujours être proche des enfants, les canaliser, les tenir, enfin, vraiment leur donner la main, être proche vraiment physiquement. Et Dieu m'a montré comment, enfin m'a permis de mettre en place les gestes barrières, tout ça, enfin m'adapter sur le terrain, quoi. Et je le remercie pour ça parce que vraiment c'est les collègues qui sont avec moi par exemple sont vraiment angoissés, stressés, et moi Dieu me donne la paix et me montre vraiment comment être resté professionnel dans cette situation en fait. Et je le remercie pour ça. Donc le passage que j'aimerais vous partager qui m'a beaucoup encouragé, c'est Philippiens 4 versets 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître à Dieu vos besoins et vos prières par des supplications avec des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. C'est un verset qui m'a beaucoup encouragé parce qu'on sait que si on demande à Dieu la paix, il nous la donnera. Et il ne permettra pas qu'on panique ou qu'on soit vraiment dans l'angoisse, mais vraiment il nous gardera en paix et en joie. Bon dimanche. Bonjour à tous. Avant tout, je voudrais vous dire combien vous me manquez. Vraiment, vous me manquez beaucoup. Toute l'assemblée et tous mes soeurs et frères. Je voudrais vous dire un petit témoignage que j'ai eu au début de le confinement. Il s'est installé une peur à moi. Je me disais dans mon cœur, si je suis malade, je ne pourrai plus voir ma famille, mes enfants et vous tous. Et j'avais une angoisse tous les jours. Je essayais de téléphoner un peu mes soeurs pour passer cette angoisse, mais je disais que tout allait bien, mais dans mon cœur, ça n'allait pas. Finalement, un jour, le Seigneur m'a repris dans un verset qu'il m'a donné déjà une fois, dans un moment difficile. Je vais vous le lire. C'est dans Ésaïe 41, de 10 à 11. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours et je te soutiens de ma droite triomphante. Et à petit, les journées passées, mon angoisse, elle était partie. Alors je rends grâce au Seigneur de tout mon cœur pour tout ça qu'il a fait pour moi pour toujours. Il ne m'a jamais laissé tomber. Merci Seigneur pour cette grâce que tu nous fais chaque jour, à tous mes frères et sœurs et moi-même, Seigneur. Merci pour notre famille, pour ce moment que nous avons passé. Dans ce moment difficile, tu nous as donné la force et le courage.
Merci Papa Céleste parce que sans toi nous sommes rien. Tu nous as donné ton Fils Jésus, c'est un grand cadeau. Elle est montée à la croix pour moi. Elle est montée à la croix pour nous tous, Seigneur. Tu nous as réconciliés à la croix. Tu m'as fait enfant de Dieu. Et je remercie, Père, dans le nom de Jésus, ton Fils bien-aimé, que je loue de tout mon cœur, de toute mon âme. Mon âme, il le bénit, mon âme t'exalte, Père. Dans le nom de Jésus, je te rends grâce pour ce moment que nous passons ensemble, même si nous nous voyons ensemble, mais nous sommes dans le même esprit. Merci, Papa Céleste. Merci, mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Merci, mon Jésus. Merci pour la croix parce que je veux regarder qu'à toi, Seigneur. Je veux regarder qu'à la croix, Seigneur. Merci de me tenir chaque jour par ta main puissante. Merci, mon Dieu. À toi toute la gloire au siècle des siècles. Amen. Eh bien, bonjour à tous. On est dans la joie de vous retrouver ce matin. Et encore une fois, même si on n'est pas tous présents physiquement, eh ben on pense bien à vous. On se réjouit de pouvoir partager ce moment avec vous. On est vraiment dans la joie. Et on va débuter par la prière. Je vais laisser la place à Daniel. Eh bien, Seigneur, nous invoquons ta présence dans ce lieu. Seigneur, bénis ton Église là où elle se trouve. Que ton esprit, Seigneur, repose sur nous, que ta joie, que la joie de ta présence soit notre force à chacune et à chacun. Seigneur, nous te demandons de bénir encore chacun d'entre nous. Merci de nous garder. Seigneur, nous voulons que cette louange soit tout à fait agréable, Seigneur. Elle émane de nos cœurs, qu'on soit ici sur scène ou derrière l'écran. Seigneur, reçois cette louange qui monte vers toi, que tu l'agrées, Seigneur, en posant ta grâce et tes bénédictions sur nous. Seigneur, gloire à ton nom, Jésus, en cette journée de dimanche. Amen. On va débuter par ce chant qui est Dieu éternel, et on veut l'inviter, on veut lui donner toute la gloire qui lui est due. Viens dans ta gloire.
le Dieu qui guérit, toi mon espoir, mon tout, mon roi. Tu donnes le salut, tu donnes ta paix au monde. Tu es mon Dieu, mon tout, mon roi. Tu es le Dieu qui vit et le Dieu qui guérit. Toi mon espoir, mon tout, mon roi. Tu donnes le salut, tu donnes ta paix au monde. Tu es mon Dieu, mon tout, mon roi. Amen. Et on veut continuer avec ce chant qui dit quelle grâce incomparable, quel amour infini. Qui brise le pouvoir du mal de la mort, qui aime d'un amour si puissant, si fort. C'est le roi de gloire, il est le roi
Qui puis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix, grâce insondable. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. En toi je sais qui je suis. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. En toi je sais qui je suis. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. On voulait prendre ce chant qui dit Saint-Esprit. On voulait inviter le Saint-Esprit à venir dans nos vies. Et c'est vrai qu'on a l'habitude de le considérer comme une présence, quelque chose, une sensation. Et là, on veut vraiment le considérer comme une personne à part entière. Viens,
Saint-Esprit, viens, ouvre le ciel, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, feu éternel, embrase-nous, viens, Saint-Esprit, viens, touche la terre, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, amour du Père, embrase-nous, sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit. Voici mon cœur, voici mon cœur, viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Viens, Saint-Esprit, viens, fends l'atmosphère, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, de ta lumière, envahis-nous, sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit. Voici mon cœur, voici mon cœur, viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit. Voici mon cœur, voici mon cœur, viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses. Je n'ai plus peur, je n'ai plus Une pluie de guérison pour notre génération. Voici nos cœurs, voici nos cœurs, dans l'onction de ton esprit, dans l'amour qui m'envahit. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Une pluie de guérison pour notre génération. Voici nos cœurs, voici nos cœurs, dans l'onction de ton esprit, dans l'amour qui m'envahit. Je n'ai plus peur, une pluie de guérison. Pour notre génération, voici nos cœurs.
c'est ta tendresse. Au milieu de mes faiblesses, je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit. Voici mon cœur, voici mon cœur. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc c'est le temps de prédication qui commence et ce matin, vous savez que on nous rabâche dans tous les médias qu'il faut manger 5 fruits et légumes par jour. Donc voilà, j'ai pris ma petite pomme parce que ce matin, je vous invite dans une prédication côté jardin. On va aller se promener dans le jardin d'Éden avec Adam et Ève ce matin et on va aller dans le chapitre qui s'appelle qui est Genèse 3. Donc souvent on appelle cet épisode de la Bible qui est ultra connu la chute ou bien le péché originel, et on a tous des idées préconçues là-dessus, et souvent quand on lit la Bible, parfois on la lit d'un point de vue très humain pour mettre l'homme au centre, parfois pour se donner du réconfort ou en tirer des leçons, et parfois on lit ce chapitre aussi en insistant beaucoup sur le péché, sur l'œuvre de l'ennemi, et il y a plus de la peur et de la crainte qui en ressort. Mais je pense que quel que soit le passage de la Bible qu'on prend, l'important c'est vraiment de focaliser sur Dieu, et sur le caractère de Dieu, sur qu'est-ce que j'apprends sur le caractère de Dieu. Et c'est un petit peu dans ce voyage, dans cette réflexion que je nous invite ce matin. Donc ça se passe dans Genèse 3. Et donc pour remettre un peu les choses dans le contexte historique, dans les 2 premiers chapitres de la Genèse, on voit Dieu qui crée le ciel, la terre, la végétation, les animaux et l'être humain. Et dans chacune des étapes, Dieu valide ces étapes en disant « ça, c'est bon. Ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est bon. » Et quand il crée l'être humain, il dit « ça, c'est pas bon, c'est très bon. » Donc on a vraiment une création qui est parfaite, un monde parfait qui est validé par Dieu à chaque étape. Ça, c'est les 2 premiers chapitres de la Bible qui nous content cette histoire, qui nous rapportent ces faits. Et ensuite, au chapitre 4, c'est l'épisode avec Caïn et Abel, on voit l'orgueil, la violence, la comparaison, la jalousie, et enfin le meurtre, vraiment un meurtre fratricide, donc dans une même famille. C'est le chaos, c'est la mort qui fait son entrée, et en quelques chapitres, on va voir l'humanité descendre, ça va être chaotique jusqu'à Noé et jusqu'au déluge, et on se dit mais c'est quoi ce délire? Comment d'un monde parfait on a pu passer à quelque chose d'aussi chaotique et d'aussi désastreux? Comment la mort, comment le mal est arrivé? Et toutes les réponses à cette question, elles se trouvent dans Genèse 3. Et on va voir comment l'être humain a été tenté et ce qui s'est passé. Donc, si vous voulez bien, on va commencer, on va lire dans Genèse 3. Donc, et il est dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Et la femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit de tous les arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu nous a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous n'en mouriez. Donc là, ce dialogue, on le connaît tellement que des fois, on se met pas à la place de Ève, et là on voit que l'ennemi, il arrive de manière tellement subtile, avec une question tellement anodine, il engage une conversation mais tellement banale
il n'y a pas de quoi se méfier quelque part. Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? L'ennemi, Satan, il se présente comme un petit animal qu'on voit tout juste dans la pelouse, comme ça, dans l'herbe, et il demande, mais Dieu a vraiment dit, enfin, est-ce que j'ai eu la bonne information là? Vous avez rien à manger ici? Dieu a vraiment dit que vous n'avez le droit de manger d'aucun des arbres du jardin? Corrige-moi si je me trompe quelque part. Il tend cette perche à Ève, et Ève, elle entre dans la tentation sans même s'en rendre compte. Elle est là, elle a l'impression de défendre Dieu, quoi. Non, t'as eu la mauvaise information, gars. Dieu n'a pas dit il n'a pas dit qu'on ne mange rien, non, il a dit nous mangeons des fruits de tous les arbres du jardin, mais quant aux fruits de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous en mouriez. Et là, on voit que l'entrée en matière de l'ennemi, du serpent, elle est tellement subtile, elle est tellement perfide. C'est une conversation qui paraît complètement anodine, et dans cette question, il engage la conversation tout naturellement avec Ève, et en même temps, il ne cite pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'arbre interdit, mais c'est elle-même qui va en parler. Et c'est elle-même qui va en parler, qui va le mettre au centre de la discussion, au centre de son intérêt. Et quand quelque part elle dit, mais l'Éternel nous dit nous donne accès à tous les arbres du jardin, sauf celui de la connaissance du bien et du mal, et bien quelque part, c'est comme si elle s'habituait, ou bien elle mettait de côté toute la bonté, toute la générosité, toute la grâce de Dieu, pour focaliser sur l'interdiction. Et souvent, l'ennemi, Satan, il opère comme ça dans nos vies. Il fait en sorte qu'on s'habitue à toutes ces grâces de Dieu, à toutes les bontés de Dieu, à tout ce qu'il nous donne, à toute sa générosité qui est là, à toutes les choses qui sont accessibles, pour qu'on s'habitue à ces choses comme si elles étaient normales, pour focaliser juste sur l'interdiction. Alors que quand Dieu nous interdit quelque chose, c'est juste parce que cette chose, elle apporte la mort. Parce que cette chose, elle a rien de bon à nous apporter. Et c'est spécialement le cas de cet arbre. Et de manière très subtile, l'ennemi, il a mis cet arbre au centre de la conversation, et ça devient un objet de convoitise pour Ève, quelque part. Et là, on voit que les choses, elles se font de manière super perfide et subtile. L'ennemi, quand il arrive, il n'arrive pas avec sa fourche et ses cornes, en maquillé comme le chanteur de Kiss. Non. Il arrive tranquillement, comme un tout petit animal qu'on voit même pas dans l'herbe. Et il commence avec une conversation toute anodine. Ève, elle voit même pas qu'elle rentre dans cette tentation. Et de fil en aiguille, elle va être déstabilisée quelque part. Et il y a une confusion qui va s'installer. Elle va être peut-être déstabilisée dans sa foi. Et il y a l'objet de la tentation qui va apparaître devant elle comme une évidence. On voit vraiment l'ennemi qui amène les choses comme dans un habile tour de passe-passe. Et tellement de fois dans nos vies, la tentation, elle arrive comme ça, sans prévenir, sans crier garde, et l'ennemi, il vient déguisé en ange de lumière. Il vient pas dans quelque chose de fort, qui frappe le regard. Mais vraiment, il vient déguisé en ange de lumière, et c'est quelque chose qui vient de manière très très subtile. Et ensuite, seulement quand Ève commence à être peut-être un petit peu dans le doute, il va attaquer franchement le caractère de Dieu et qui est Dieu, pour la faire douter. Vraiment, il y a la deuxième vitesse, il y a la deuxième étape du plan qui vient. Et parfois, justement, quand la tentation vient, justement, c'est dans des temps parfois où on est dans la confusion, où on est un petit peu dans le doute par rapport à la foi, ou bien quand on est fatigué, ou c'est rarement quand on est au top que la confusion et que l'ennemi essaye de venir avec des tentations. Il nous est dit donc au verset 4 du chapitre 3, « Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez,
vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Et là, une fois que le doute est installé, qu'il y a un petit peu de confusion, l'ennemi attaque directement le caractère de Dieu. Hey, non, vous ne mourrez pas. Peut-être que Dieu ne serait-il pas un menteur, mais il sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. C'est parce qu'il veut cacher de la connaissance, c'est parce qu'il ne veut pas que vous deveniez comme lui. Dieu est peut-être un manipulateur, Dieu est peut-être un égoïste qui veut garder les bonnes choses pour lui, justement. Qui sait? Il sait que vous seriez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Et là, il y a comme un doute qui s'installe. Est-ce que tu es sûr du caractère de Dieu? Est-ce que tu es sûr qu'il veut vraiment le meilleur pour toi? Est-ce que tu es sûr qu'il pourvoit vraiment à tout ce dont tu as besoin dans ta vie? Ou est-ce que toi, tu ne serais pas mieux que lui, quelque part, ce dont tu as vraiment besoin? Est-ce que par ton intelligence et tes propres moyens, tu pourrais peut-être pas aller plus vite, prendre des raccourcis, ou aller plus haut qu'en écoutant et qu'en suivant simplement la voix de Dieu? C'est vraiment le caractère de Dieu qui est attaqué de manière frontale dans le discours de l'ennemi. Et vraiment, il y a ce doute qui est là, il y a ce voile. Tiens, est-ce que Dieu ne serait pas un menteur? Est-ce que Dieu ne garderait pas des choses pour lui? Est-ce que Dieu ne te manipulerait pas un petit peu? Est-ce que tu ne serais pas comme une petite marionnette dans les bras de Dieu? Est-ce que tu ne pourrais pas être plus libre sans lui? Et ça, c'est vraiment un discours qui est diabolique. Il faut qu'on garde à l'esprit que Dieu est bon et qu'il n'y a aucun mal en Dieu. C'est quelque chose qui doit être clair, net et précis. Et Dieu n'est pas menteur. Et quelque part, l'arbre est appelé dans certaines traductions l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais Adam et Ève, ils connaissaient le bien. Ils vivaient dans un monde parfait. Ils étaient en Éden. Ils avaient tous les biens dont ils avaient besoin. Ils ne manquaient de rien. Et ils avaient surtout cette relation avec Dieu. Ils parlaient avec Dieu au quotidien. Donc qui peut connaître le bien mieux que quelqu'un qui est en relation avec Dieu, qui est bon, qui est parfaitement bonté, qui est parfaitement amour? Et il y avait cette relation qui était là au quotidien. Donc le bien, ils vivaient dedans, ils nageaient dedans. Ils le connaissaient, le bien. Et quelque part, cet arbre, c'est pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui l'attire, mais c'est spécialement cette histoire de mal, cette chose c'est vraiment faire l'expérience du mal, le fait de goûter ce fruit. Et là, on n'est pas juste en train de parler de croquer une pomme, on n'est pas juste en train de parler d'une métaphore de la sexualité ou quoi que ce soit, on est vraiment en train de parler de l'expérience du mal dans toute sa profondeur. Et il faut bien qu'on sache qu'en Dieu, il n'y a pas de mal. Dieu ne tente personne. Il n'y a pas de mal en lui. Et si je devrais pour vous donner un petit exemple, par exemple, sachant que ce genre d'illustrations, elles sont toujours imparfaites. Mais c'est juste pour nous donner un petit exemple. Dieu connaît toutes choses. Il est omniscient. Il connaît le bien, il connaît le mal. Mais c'est pas pour autant qu'il a expérimenté le mal. C'est pas pour autant qu'il y a du mal en lui. Il le connaît, mais de manière extérieure. Et pour donner un exemple, c'est imaginer un médecin qui soit spécialisé dans le traitement du sida, par exemple. Ce médecin-là, il connaîtrait tout l'historique de la maladie, chronologiquement les découvertes scientifiques qui ont été faites. Il saurait les symptômes, comment diagnostiquer cette maladie en fonction des symptômes des patients. Il connaîtrait tous les tests pour savoir si quelqu'un est infecté ou pas. Il connaîtrait toutes les thérapies et les dosages pour prendre soin d'un patient qui serait séropositif. Mais c'est pas pour autant que ce médecin serait infecté avec le virus du HIV. Ce médecin, il aurait une pleine connaissance du mal qu'est le virus du sida, mais c'est pas pour autant qu'il serait plus efficace, entre parenthèses, en le portant en lui. Et du coup, ça peut être un exemple pour nous faire comprendre, oui, Dieu est omniscient, il sait tout,
il connaît le bien et le mal, mais c'est pas pour autant qu'il y a du mal en lui. Et parfois, on fait passer Dieu pour quelqu'un de moraliste, de dur, un genre de père fouettard. Et il y a beaucoup de gens qui donnent cette image de Dieu et de la religion, entre guillemets, parce que la religion dans le passé a beaucoup donné cette image parfois pour manipuler les foules par la peur. Mais notre Dieu, c'est pas le Dieu de la punition, c'est pas le Dieu de la mortification, c'est pas le Dieu qui veut notre mort, c'est le Dieu de la réhabilitation, c'est le Dieu de la rédemption. Sache-le. Dieu, il n'est pas là pour te condamner, il est là pour que tu changes de chemin et que tu vives. Et c'est ce qu'on va voir dans ce texte. On va continuer, et on le voit clairement, parce que l'homme et la femme, jusqu'ici, ils étaient juste tentés, et Ève, elle va faire le pas. Elle va céder à la tentation, et elle va consommer le péché, elle va désobéir. Elle va mordre ce fruit, et là, c'est pas juste une petite désobéissance, c'est pas juste traverser une règle qui se passe, c'est quelque chose de beaucoup plus grave quelque part. C'est une sorte de coup d'état spirituel. Il y a l'homme qui est une créature, et il y a Dieu qui est un créateur. L'homme, par orgueil, il a voulu se mettre à la place, prendre à la place du créateur, et dire, moi, je veux être mon propre législateur, je veux créer mes propres lois, je veux créer mes règles du jeu quelque part. La créature a voulu prendre par orgueil la place du créateur. La seule façon de remettre les choses en place, c'était que le créateur prenne la place, et donc la punition aussi, de la créature, de l'homme. Qu'il meure dans la personne de Jésus pour que l'ordre des choses soit rétabli. Sinon, toute l'humanité aurait vécu sous le poids de ce jugement, et on serait tous condamnés à mort. Je le redis, ce qui s'est passé là, c'est un coup d'état spirituel. La créature, l'homme, a voulu prendre la place du créateur par orgueil. La seule façon de sauver la vie de l'humanité et de leur offrir la rédemption, et de nous offrir la rédemption, c'était que le créateur, par amour et pas par orgueil, esprit inverse, se prenne la place de la créature pour que l'ordre des choses soit rétabli. Et cette rédemption, ce prix, eh bien, Dieu l'a payé dans la personne de Jésus-Christ. Et là, on voit tout de suite après la chute, tout de suite après ce péché, tout de suite après cette trahison, eh ben, on voit le cœur de Dieu. Je ne sais pas si ça vous est certainement arrivé d'avoir été trahi par quelqu'un que vous aimiez et dans lequel vous aviez beaucoup investi. Vous aviez investi du temps, de l'attention, vous croyiez et vous êtes beaucoup investi dans une relation, vous avez investi de l'argent, du temps, tout, corps et âme, on s'investit parfois dans des relations avec certaines personnes, et cette personne-là, elle vous trahit, elle vous calomnie, elle vous rend le mal pour le bien. C'est une injustice complète, et c'est des genres de blessures qui laissent des traces parfois. Eh bien, si ce genre de choses, ça vous est arrivé, eh bien ça vous donne une toute petite idée de ce que Dieu a ressenti le jour de la chute. Il avait créé un monde parfait, et son chef-d'œuvre, ses enfants les plus aimés, les plus choyés, le top de sa création, ses enfants bien-aimés, à qui il avait tout donné, à qui il avait tout mis entre les mains, et bien ces enfants-là, ils lui ont dit en face, on n'a plus besoin de toi, on veut plus te voir, et on tourne le dos. On veut connaître le bien et le mal, et spécialement le mal. Et là, Dieu a vu son fils et sa fille, Adam et Ève, l'humanité, lui tourner le dos. Et parfois, il y a des gens dans la rue qui quand je parlais on rendait témoignage, etc. Et quelqu'un d'athée une fois m'a demandé, mais tu crois en cette histoire de Adam et Ève? Mais si tu crois en cette histoire, alors elle prouve que ton Dieu, il est méchant. Il est méchant et il est dur. Parce que toi, en tant que père, est-ce que tu dirais à un de tes enfants, mais si tu touches à ce fruit-là, tu mourras?
Et est-ce que vous le diriez à un de vos enfants si tiens, touche à ce fruit et tu mourras? On est en droit de se poser la question, c'est vrai, si on survole l'histoire. Mais oui, moi je le dirais à un de mes enfants, si tu touches ce fruit, tu mourras. Si le fruit en question, c'est un fruit empoisonné, si c'est un fruit plein de poison, si c'est de l'arsenic, je le dirais à mon enfant, touche pas à ce fruit, parce que tu mourras. Et dans la suite de l'histoire, et encore de nos jours, on le sait que ce fruit, il était empoisonné. Et que ce fruit, il a empoisonné la vie d'Adam et Ève et de toutes les générations qui ont vécu derrière eux, quoi. Et on en vit encore les conséquences. On voit encore des injustices, on voit encore de la mort, on voit encore l'œuvre de l'ennemi qui détruit les hommes et les femmes à longueur de journée. Mais c'est pas Dieu qui a voulu tuer qui que ce soit, qui a voulu punir qui que ce soit. C'est l'être humain qui a fait rentrer la mort et la maladie dans l'humanité et dans la création de ce jour-là. Et Dieu, on voit sa réaction. Si ce aurait été un Dieu légaliste qui vivrait pour respirer la vengeance et la punition, alors il aurait pu appliquer la peine de mort tout de suite. On vous avait averti. Mais qu'est-ce que Dieu fait alors qu'il vient de se faire trahir, alors qu'il vient de se faire poignarder dans le dos par Adam et Ève, ses enfants bien-aimés qu'il aimait plus que tout, et ben, alors qu'ils ont péché, qu'ils l'ont trahi, qu'ils sont allés se cacher tellement qu'ils ont honte, ils ont eu honte de leurs actions et qu'ils ont réalisé ce qu'ils avaient fait, et ben Dieu, il est allé les poursuivre dans le jardin. Il est allé leur courir après, et pas pour les tuer, pas pour les punir, mais pour rétablir le dialogue. Dieu, il arrive au verset 9, et il est dit « Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit « Où es-tu » Et l'homme lui répondit « J'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » On voit que Dieu, il va chercher Adam et Ève pour rétablir le dialogue. Où es-tu? Dieu omniprésent, qui est tout-puissant, qui connaît toutes choses, il va demander à l'homme, où es-tu? Comme s'il ne savait pas ce qui s'était passé, comme s'il n'avait pas vu, comme s'il ne savait pas où ils étaient, comme s'il avait égaré ses lunettes. Hey, vous êtes où? Dieu ne joue pas à cache-cache, il sait très bien ce qui s'est passé, il sait très bien où est l'homme, mais il se met au niveau d'Adam et Ève pour rétablir le dialogue. Où es-tu? Et il leur tend une perche pour qu'ils puissent, pour que eux deux puissent partager et avouer leur péché quelque part. Et il y a toute une théologie ou bien des théories misogynes ou machos qui utilisent cette histoire pour dire, mais pour encore dénigrer la femme et dire oui, mais c'est encore la faute des femmes, etc. Mais je pense pas que l'homme que ce soit plus glorieux le rôle d'Adam dans cette histoire, et encore moins. Et je pense pas que l'histoire et les questions de se dire tiens, qui a croqué en premier, qui a croqué en deuxième. On voit ensuite quand dans leur action, dans leur façon d'exposer les choses devant Dieu, on voit que vraiment la confession, c'est une clé. C'est une perche qui nous est tendue. C'est la miséricorde de Dieu quelque part, cette corde qui est tendue pour nous sortir de la misère. Et ben c'est une main qui est tendue et Dieu rétablit le dialogue pour qu'il y ait confession. Et il demande qu'est-ce qui s'est passé quelque part. Et là, il y a deux écoles. On voit Adam qui parle en premier parce qu'on lui pose la question en premier. Et sa réponse est la suivante. Au verset 12, l'homme répondit « La femme que tu as mis près de moi m'a donné à manger de l'arbre et j'en ai mangé. » Donc, ok, il confesse que oui, il a fait l'interdit, il a péché, il en a mangé, mais quelque part, il nie toute responsabilité quelque part. C'est la faute, c'est la femme, c'est Ève que tu as mis
à côté de moi. Donc c'est carrément de la faute de la femme et un petit peu de ta faute. Et oui, c'est vrai, j'ai péché. Et des fois, il y a cette attitude, des fois, qu'on peut avoir et ou qu'on peut voir quand il y a péché, quand il y a quelque chose de... Il y a des gens qui font souffrir les autres par toutes sortes d'erreurs, d'abus possibles, ou qui se détruisent leur corps par toutes sortes d'addictions possibles, qui détruisent leur couple, leur famille avec de l'adultère et toutes sortes d'autres choses, et qui vont trouver, c'est ça le péché pour donner quelques exemples, et qui vont se trouver toutes les excuses du monde quelque part. C'est ma femme, c'est à cause de ma femme, c'est à cause de la société, c'est à cause du stress, c'est à cause de ce que j'ai vécu quand j'étais enfant, de mes parents, c'est à cause de ci, à cause de ça. Et je crois qu'il y a un moment où vraiment il faut reconnaître sa responsabilité devant Dieu, dire oui, j'ai fait mal et je demande pardon. Et ça crève pas les yeux dans la façon de présenter les choses d'Adam. Par contre, Ève, ensuite, on voit au verset 13, la femme, quand Dieu lui demande pourquoi as-tu fait cela, la femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Et Ève, là, tout de suite, elle dénonce l'œuvre de l'ennemi. Elle dit voilà, ça vient du serpent. Elle met Satan à nu quelque part. Et ensuite, elle avoue son péché et j'en ai mangé. Voilà. Et quand on fait quelque chose de mal, quelle que soit l'échelle de gravité de la chose, notre péché, c'est tellement important de dire oui. Pas essayer de minimiser, d'expliquer, mais de dire voilà, cette chose, ce péché, c'est le serpent, ça vient de l'ennemi, c'est quelque chose de diabolique, oui, et je l'ai fait. Et j'en suis désolé. Et vraiment, un pas vers la libération et un pas vers le changement qui change tout, c'est vraiment la confession. Et le fait de dire oui, cette chose elle a été mauvaise, oui, je l'ai pratiquée. Et là, c'est vraiment le pas vers la libération. Et on voit vraiment le cœur de Dieu ici. Le cœur de Dieu qui n'est pas là pour condamner, qui n'est pas là pour punir, mais qui est là pour rétablir le dialogue. Qui va voir l'homme et la femme en disant « Où es-tu » Et expliquez-moi expliquez-moi les choses. Ce Dieu qui vient nous chercher dans notre boue, dans notre péché, dans notre misère. C'est ce Dieu qui t'aime, qui m'aime, et qui, quelles que soient nos vies, va apporter la guérison et la rédemption. Notre Dieu, c'est pas le Dieu de la mortification, c'est pas le Dieu de la condamnation, mais c'est le Dieu de la réhabilitation, de la rédemption. Et on le voit vraiment dans ce texte, dans ce péché original, de ce péché originel, comme on le dit parfois. Et ensuite, Dieu va prononcer un jugement sur le serpent, il va vraiment prononcer un jugement contre l'ennemi, contre Satan. Et au chapitre 3, donc, et au verset 15, il dit au serpent, je mettrai l'inimitié, c'est le contraire de l'amitié, l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et toi, tu la blesseras au talon. Et qu'est-ce que Dieu dit là? Il dit oui, il explique que il mettra que la femme, de la postérité de la femme, c'est-à-dire de la descendance d'Ève, eh bien, il y aura un combat entre ses descendants et le serpent. Et que la descendance, donc la descendance de Ève, la descendance de la femme, écrasera la tête du serpent et que le serpent lui blessera le talon. Et là, on voit déjà que Dieu, il commence, c'est la première fois de la Bible où l'évangile est prêché, où il y a un semblant une graine de l'évangile, un embryon, comme une ombre, qui annonce le message de l'évangile. Il est dit que la descendance de Ève va écraser la tête du serpent. On parle de Christ ici. Quel est l'homme, quel est le descendant d'Ève, quel est l'homme qui va pouvoir écraser la tête de l'ennemi? C'est Jésus sur la croix. C'est lui
Carlos parlait de la tentation de Jésus qui est tenté dans le désert. Jésus, il a été tenté de toutes les manières et il s'est retrouvé en face à face avec le diable dans le désert et il a été tenté comme Adam et Ève ont été tentés, comme tous les êtres humains ont été tentés, mais lui, il n'a pas péché, lui, il a remporté ce combat. Il a démonté Satan. Déjà, il y a eu le premier round au désert où la tentation a été un échec complet, où il a gagné le combat, mais le round final, ça a été sur la croix, où le serpent, il a été complètement écrasé. Et la postérité de la femme, de Ève, qui écrasera la tête du serpent, c'est Jésus qui déjà, au chapitre 3 et au verset 15 de la Genèse, Dieu en parle, Dieu annonce les choses. Et donc, il est dit, et ensuite, je vais vite fait sauter au verset 21 aussi, et l'Éternel, il a parlé jusqu'ici, il a parlé, il est allé rencontrer l'homme et la femme, il a condamné, il a énoncé cet évangile quelque part, ce pré-évangile, on pourrait dire, au verset 15 du chapitre 3, mais l'Éternel, il va faire aussi. Au verset 21, il est dit, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. Il n'est pas dit il va pas tenir le coupable pour innocent, hein. Il va y avoir des conséquences à leur péché, mais il voit la honte d'Adam et Ève, et il va les recouvrir avec des habits de peau, il est dit, au verset 21. Donc, pour qu'on fasse des habits avec de la peau, ça veut dire qu'il y a un animal qui avait cette peau sur le dos avant. Donc, il y a déjà un animal qui a été sacrifié quelque part, on a pris la vie à un animal pour avoir sa peau, pour faire des habits à Adam et Ève. Et quelque part, là, on parle encore, c'est encore une préfiguration de Jésus-Christ, on parle encore des sacrifices. Dieu va, dans l'Ancien Testament, le péché des hommes, il va être couvert par des sacrifices. On va sacrifier des animaux pour que l'être humain il comprenne qu'il mérite la mort et qu'il y a une rédemption possible. Mais que c'est quand même quelque chose de sérieux. Que le péché, c'est pas juste quelque chose d'anodin, c'est quelque chose de sérieux. Et le sacrifice ultime, le sacrifice parfait, après lequel il y aura besoin d'aucun autre sacrifice pour que l'être humain pécheur soit racheté, c'est le sacrifice de Christ. Donc quelque part, l'Éternel fit à Adam et Ève des habits de peau et les en revêtit. Et bien là, on assiste au premier sacrifice qui est là pour couvrir la honte de l'homme et de la femme. Et ça annonce tout le système sacrificiel qui va être mis en place dans l'Ancien Testament, qui sera que le teaser, qui annoncera quelque part le sacrifice parfait que Jésus fera pour nous à la croix et qui va justifier toute l'humanité, tous les gens qui placeront leur foi en Jésus. Donc là, on ne peut pas dire, je veux dire que quand on lit ce chapitre, on peut pas dire que notre Dieu, c'est un Dieu de condamnation, que c'est un Dieu qui veut notre mort ou notre mal. On voit combien c'est le Dieu de la réhabilitation, de la rédemption. Dieu, avec nos mauvais comportements, avec nos mauvais choix, on a fait délibérément entrer la mort, la maladie et le péché dans ce monde. Et Dieu, dès la première heure, il a mis un plan en place pour la rédemption, pour que l'homme et la femme vraiment puissent marcher en nouveauté de vie, et pour que sa grâce elle surpasse le péché et ce qui a été commis, pour que vraiment il y ait réconciliation entre l'humanité et entre Dieu et les hommes. C'est juste quelque chose d'incroyable. Et en fait, juste pour conclure, il faut vraiment qu'on regarde à cet épisode
pas en focalisant sur la peur de l'ennemi, mais vraiment en focalisant sur la grâce et sur la personne et le caractère incroyable de notre Dieu. Dieu est incroyable, les amis. C'est pour ça qu'on a besoin qu'il nous donne la foi pour croire en lui, tellement qu'il est juste incroyable. Dieu, il est amour, il est rédemption, il est pardon, et en même temps, il ne tient pas le coupable pour innocent. Il a payé de sa vie pour nous. Jésus a payé de sa vie pour nous réconcilier avec Dieu. Et donc, on a survolé un peu ce chapitre 3. Il est tellement riche, il y a tellement de choses à dire qu'on a pu faire qu'un survol et s'arrêter sur certaines parties pour focaliser sur un petit peu sur quelques facettes du caractère de Dieu. Mais pour résumer, pour conclure un petit peu, il faut vraiment qu'on se rappelle que quelque part que nous ne sommes que des hommes, que des femmes, et se rappeler que l'ennemi, il arrive de façon subtile, de façon perfide. Et vraiment, ne nous surestimons pas par rapport à la tentation, par rapport au péché, et vraiment, sachons rester humbles et vigilants. Il faut qu'on reste convaincus qu'il n'y a pas de mal en Dieu, que Dieu est amour, Dieu est généreux, Dieu est bienveillant, et que on a tout à gagner à rester, à marcher dans les voies de Dieu. Et Satan, il n'a rien de mieux à nous amener. Il va essayer de venir nous tenter, il va essayer de nous faire miroiter des choses, de nous faire prendre des raccourcis, de nous faire imaginer peut-être faire douter de la bonté de Dieu et de nous dire peut-être comme il a fait avec Ève que peut-être que par nos propres moyens on pourrait peut-être mieux pourvoir à nos besoins que Dieu lui-même. Mais c'est le pire et c'est le plus gros des mensonges de l'histoire et on en voit les conséquences encore aujourd'hui. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme et il a le meilleur pour toi, ma sœur, il a le meilleur pour toi, mon frère, il a le meilleur pour chacun d'entre nous et on n'a pas à douter une seconde du chemin qu'il ouvre devant nous. On a juste à le suivre avec foi et avec confiance. Quand l'ennemi nous fait miroiter et nous dit qu'il a des choses qui pourront vraiment nous faire prendre des raccourcis et combler nos besoins, c'est le plus grand des mensonges. La seule chose que ça va combler, c'est notre convoitise. Et la seule chose qu'on va récolter, c'est de la déception et des regrets. Donc pour tenir la distance face aux tentations et face au péché, c'est pas notre volonté qui va faire la différence, c'est pas nos petits bras musclés par rapport à nos bonnes résolutions, par rapport à notre force de caractère, c'est pas ce qui va faire le job. Ce qui va faire la différence, c'est vraiment notre proximité avec Dieu. C'est ça qui va faire la différence. Oui, on a un grand Dieu. On a un Dieu qui est incroyable. C'est pour ça qu'on a même besoin du don de la foi qui vient de lui pour croire en lui. Tellement qu'il est incroyable. Il est amour, il est bonté, il est compassion, il est miséricordieux, mais il y a tellement de fois où on peut se dire mais on ne mérite rien. Et quand on voit ce qui se passe dans ce chapitre, quand on voit la rébellion, le rejet et l'humiliation, la trahison de l'humanité et tout ce qu'elle fait subir à Dieu quelque part, et quand on voit le cœur d'amour de Dieu qui va poursuivre l'humanité, Adam et Ève, qui va vouloir rétablir la relation, on peut se dire mais waouh, on a vraiment un grand Dieu. Oui, on a un grand Dieu qui est amour, qui est miséricorde. Oui, on a un Dieu qui pardonne et qui nous relève quand on est tombé. Mais la meilleure des façons de vivre, c'est encore de rester debout. C'est encore de ne pas tomber et c'est encore de fuir les occasions de chute, de fuir les tentations. Et c'est vraiment ce que Dieu nous invite à faire. Dieu veut qu'on croie en lui, mais aussi il croit en toi. Il nous a créés libres, avec un libre arbitre, et il croit que toi et moi, on peut faire les bons choix, on peut faire la différence dans notre génération, et on peut marcher dans l'obéissance. Donc c'est un challenge un appel qu'il a fait à Adam et Ève, et qui est encore d'actualité pour nous aujourd'hui. Vraiment de régner sur la terre, de se multiplier
et vraiment de marcher en tant qu'enfant de Dieu, quoi. La meilleure façon d'éloigner l'ennemi, la meilleure façon pour qu'il se tienne loin de nous, c'est vraiment de rester proche de Dieu. Alors je vous invite à ce qu'on finisse par la prière. Seigneur Jésus, je te remercie pour qui tu es. Et je veux vraiment on veut élever ton nom encore ce matin, Seigneur. On veut se rappeler de ton caractère, de qui tu es, Seigneur. Et dans la prière du Notre Père, Jésus nous apprenait à prier, ne nous laisse pas entrer en tentation. Et on veut te refaire encore cette prière ce matin. On veut te demander de ne pas nous laisser entrer en tentation. On te demande vraiment de cultiver un cœur, de nous aider à cultiver un cœur reconnaissant, Seigneur. Un esprit bien disposé. On ne veut pas focaliser notre énergie juste sur les petites interdictions qui sont devant nous parce qu'elles apportent la mort, mais on veut focaliser sur chacune de tes grâces, sur ta générosité et sur toutes les choses passionnantes que tu nous appelles à faire, à pratiquer le bien pour changer notre génération, pour changer le monde dans lequel on vit. On veut te remercier, Seigneur, pour chacune de tes bontés qui se renouvellent pour nous chaque matin. C'est à toi qu'on veut regarder et on te remercie encore pour ce que tu vas faire dans nos vies et au travers de nos vies, Seigneur. Et on veut être vainqueur sur le péché, sur la tentation. On ne veut pas être de ces disciples qui font deux pas en avant et puis un pas en arrière, mais on veut vraiment être de ceux qui marchent dans la victoire et qui avancent, Seigneur, qui avancent, qui se lèvent, qui font la différence et qui font avancer le royaume de Dieu, ton royaume, dans leur génération, Seigneur. Merci pour qui tu es, mon Dieu, et apprends-nous à vivre ta parole. Amen. Amen. Et ben merci à tous pour votre attention et vraiment je vous bénis, je vous encourage et soyez bénis. À bientôt. Transforme l'eau en vin, touche les yeux de ta main, nul n'est comme toi, comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie, nul n'est comme toi. Come
Voilà, nous sommes dans ce moment de repas du Seigneur et il est dit que il y a une façon de vivre la Sainte Seine. Quelle est cette façon? Cette façon, c'est d'être certain que Dieu, dans ce moment de Sainte Seine, est le Dieu qui nous rend dignes de paraître devant lui. Parce qu'en vérité, personne n'est digne, chers amis. Nous sommes tous des hommes et des femmes indignes. Et nous voulons rompre ce pain pour partager ce pain les uns avec les autres. C'est aussi un symbole que l'on partage l'évangile les uns avec les autres, qu'on partage l'amour de l'évangile les uns avec les autres. Nous pouvons maintenant le partager, mais aussi le manger pour nous souvenir que sa grâce est pour nous, pour vous qui êtes derrière ces écrans. Amen. Certains peut-être se disent, il n'a pas prié. Vous savez, la prière, c'est une prière constante. Il y a des prières qui sont intérieures, il y a des prières de l'abondance du cœur, il y a des prières de toutes sortes de manières, mais ce qui compte, ce n'est pas simplement les prières qui s'entendent, mais c'est les prières qui font confiance à Dieu. Alors je n'ai pas prié. Mais vous savez, il n'y a pas de règle. C'est-à-dire que maintenant, je peux prier maintenant ou à la fin. Comme je ne suis pas enchaîné par des règles, mais par l'amour. Alors, je lève cette coupe en vous disant que le Seigneur vous bénisse à travers le sang de l'agneau. Frères et sœurs, ce repas est un repas d'amour, de grâce. Partagez-vous les uns aux autres, c'est-à-dire donnez de vous-même, donnez-vous aux autres comme Jésus l'a fait. Buvez et mangez, c'est-à-dire partageons. Partageons l'amour du Christ. Partageons le pardon, la grâce, la bienveillance. C'est cela, un évangile qui attire. Ce n'est pas un évangile fait dans la loi, mais dans la grâce de l'amour. Bon repas du Seigneur à tous. Partagez-vous l'amour les uns aux autres. Je vous aime. À très bientôt. Merci Seigneur. Tu aimes celui qui donne avec joie. C'est avec des cœurs reconnaissants que nous venons t'apporter ces dîmes et ces offrandes. Toi qui ouvres ta main et déverses ta bénédiction en abondance sur tes enfants. Sois béni et loué, Père éternel. Bénis tes enfants en retour. Remplis leurs mains de toutes les bénédictions possibles au nom de Jésus-Christ notre roi. Amen. Bonjour à tous. Tout d'abord, je voudrais remercier chacun
pour votre fidélité et votre générosité dans les dîmes. Je profite de l'occasion qu'il m'est donnée pour vous dire que, comme chaque année, 2 fois par an, nous avons décidé de soutenir le ministère de Luc et Laurence Munoz. Vous pouvez donc soutenir leur ministère en envoyant vos chèques à l'ordre de Luc Munoz, et cela à l'adresse que voici: Michael Guttmuller, notre trésorier, 13 rue des Tulipes, 69 150, Dessines. Merci de pouvoir prier afin de savoir quelle est la somme, avec votre accord et votre générosité, que vous voulez donner et que Dieu mettra sur votre cœur. Je vous remercie. À très bientôt. Bonjour. Bonjour. Le confinement s'est bien passé pour tout le monde? Nous, ça va. Avec l'aide de Dieu. Et j'ai un verset pendant le confinement que j'ai gardé en moi. Ça m'a beaucoup aidé. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me met au repos dans des prés d'herbes fraîches. Il me conduit au calme près de l'eau. Il ranime mes forces. Il me guide sur la bonne voie parce qu'il est le berger d'Israël. Amen. Amen. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Bonjour mes frères et sœurs. Je suis heureuse de vous retrouver ce matin. Vous m'avez beaucoup manqué. Voilà des mois que nous parlons de crise sanitaire, et le monde parle de crise économique qui va s'en suivre. Dans les pays asiatiques, ils disent que, selon eux, la crise est synonyme de changement ou d'opportunité. Et j'aimerais vous dire que si cet adage est valable pour le monde, il l'est d'autant plus avec Dieu. Voyez-vous, en 2016, j'ai vécu une véritable crise. Je me suis littéralement écroulée sur mon lieu de travail. Au milieu de cette crise, où je ne voyais plus rien, où tout s'était assombri, il y a eu l'opportunité de Dieu. De cette crise est né tout d'abord l'espace Espoir. Un espace qui, pendant 3 ans, a reçu des dizaines et des dizaines de personnes de passage ou de l'église. Un espace qui a fait du bien, qui a encouragé, qui a béni, qui a porté du fruit, où on a vu des personnes réconciliées avec Dieu, des personnes qui avaient des sujets de prière et qui ont été exaucés, des délivrances, et j'en passe. Et de cette crise que j'ai pu vivre également est née l'opportunité. À ce moment précis de ma vie, je n'osais pas sortir de ma zone de confort. Et il fallait que je parte et que je quitte le travail dans lequel j'étais. Et si je n'avais pas vécu cette crise, alors je n'aurais jamais osé me lancer dans le poste que Dieu m'a ouvert et m'a donné et sur lequel je travaille depuis 2 ans. Un poste à responsabilité que jamais, au grand jamais, je pensais un jour avoir, même dans mes rêves le plus fous. Mais de cette crise est née 2 belles opportunités. Alors ce matin, j'aimerais vous encourager et vous dire que, quelle que soit la crise que vous traversez, il y a l'opportunité de Dieu pour vous. Peut-être ça fait des années que vous cherchez un travail, vous avez envoyé des CV de partout, et c'est jamais pour vous. Et vous vous dites, il y a une crise économique, il parle de licenciement, à quoi bon? Je ne vais certainement pas trouver du travail dans ce contexte déjà fragile, mais j'aimerais vous dire que c'est justement là où il y aura l'opportunité de Dieu pour vous. Peut-être que vous avez peur et que vous vous dites j'ai peur de mettre la clé sous la porte, j'ai peur de ne pas arriver à subvenir aux besoins de ma famille. J'aimerais vous dire et vous encourager que Dieu est le Dieu qui change le mal en bien. Alors, soyez encouragés ce matin.
Et sachez que, à travers la crise que vous vivez, quel que soit son nom, il y a déjà l'opportunité de Dieu pour vous. Soyez richement bénis et à très vite. Voilà, le culte touche à sa fin et comme vous le savez, nous sommes dans ce temps de fête des pères et on voudrait souhaiter à tous les papas, c'est pas facile d'être un papa aujourd'hui, mais on veut souhaiter à tous les papas une bonne fête, à tous les pères, voilà, et tous les pères spirituels aussi qu'il y a de partout, parce qu'il y a de partout des pères spirituels qui prennent soin. Et comme cadeau, on aimerait vous offrir avec Natalia un chant. Donc on va finir ce culte par ce chant, ce très beau chant, c'est notre cadeau pour vous les papas. À très bientôt, au revoir. Je n'ai plus rien que je puisse t'offrir, rien qui soit capable de te surprendre. capable de te surprendre. Je n'ai que mon cœur qui est brisé encore une fois. Il n'y a rien que je puisse aimer comme toi. Rien qui puisse vraiment m'impressionner. Seule ta présence, ton regard me font soupirer. Je m'incline devant toi, le roi qui pardonne la multitude des péchés.
éternellement digne, impressionnant, digne. Devant toi je